Salut tout le monde, on est parti ce soir pour une petite vidéo un petit peu particulière puisqu'on va s'intéresser à un joueur en particulier. On va s'intéresser à Ousmane Dembélé, l'ailier français du FC Barcelone. C'est un joueur qui a évidemment d'énormes qualités, Ousmane Dembélé, mais il a aussi de gros défauts. Ousmane Dembélé, ça on le sait tous. Donc dans cette vidéo, on va s'intéresser notamment à l'avenir de Dembouz. Est-ce que son avenir sera toujours du côté de l'Espagne avec le Barça, ou alors est-ce que Dembélé quittera la Catalogne sur le prochain mercato estival, puisqu'on le rappelle quand même, Dembélé sera en fin de contrat au 30 juin 2022, donc dans 6 mois maintenant. Ousmane pourra s'engager où bon lui semble. Alors évidemment, déjà depuis quelques mois, voire quasiment plus d'un an maintenant, le Barça tente de négocier avec Ousmane, mais surtout avec ses représentants, ses agents, pour une prolongation de contrat. Et c'est un dossier qui s'éternise déjà depuis de nombreuses semaines, voire de nombreux mois maintenant. Un dossier très très compliqué, parce que visiblement les représentants d'Ousmane Dembélé demandent beaucoup d'argent. Voilà, ils sont un peu gourmands sur le dossier. Donc on va s'intéresser dans cette vidéo à tout ce qui entoure Dembélé et son avenir. Alors déjà, premièrement, la petite information, c'est quand même que Dembélé, il y a 4 ans et demi maintenant, il arrivait du côté de Barcelone avec le statut de futur superstar du football. Il arrivait aussi contre 140 millions d'euros en provenance du Borussia Dortmund. C'était à l'époque le deuxième transfert le plus élevé de l'histoire du football. Après 4 ans et demi, est-ce qu'on peut dire que Ousmane Dembélé a répondu aux attentes que l'on espérait de lui du côté de Barcelone? Personnellement, moi, j'aurais beaucoup de mal à répondre oui à cette question. Ousmane Dembélé, quelques statistiques sur ces 4 ans et demi du côté de Barcelone, et il y a des choses qui sont frappantes chez Dembélé. C'est que malgré son très très jeune âge, c'est un joueur qui est beaucoup trop régulièrement blessé. Vous avez quelques stats à côté de moi. Donc Ousmane Dembélé, 4 ans et demi du côté de Barcelone, 126 matchs, 30 buts, 23 passes décisives. Ça reste un bilan plutôt correct pour Dembélé. Mais le problème, il est bien là. Regardez la petite statistique en bas. 702 jours manqués par Dembélé en 4 ans et demi. Ça fait quasiment 2 ans d'absence pour Dembélé. Donc évidemment que ça, déjà, c'est un gros bémol pour le FC Barcelone, pour le joueur aussi évidemment. Mais quand on se dit que le Barça veut prolonger un joueur qui au final ne joue qu'un match sur 2, voire un match sur 3, là déjà on peut se poser des questions. Ensuite, regardez bien justement toutes les blessures répertoriées de Ousmane Dembélé depuis son arrivée à Barcelone. Ça a commencé d'ailleurs assez rapidement. Il arrivait au mois d'août en 2017, et dès le mois de septembre 2017, Ousmane Dembélé se blessait pour quasiment plus de 3 mois. Et vous avez donc aussi tous les matchs qu'il a ratés avec le Barça. Il y a des blessures toutes les saisons, évidemment, du côté de Barcelone. Donc ça prouve aussi que c'est un joueur qui physiquement est relativement fragile. C'est un joueur aussi, et ça on peut se poser des questions, mais d'avoir autant de blessures, ça peut nous laisser penser quand même honnêtement que c'est un joueur qui a une hygiène de vie quand même assez particulière, qui n'est pas toujours focus sur le monde professionnel, et qui n'est pas optimal pour le monde professionnel. Donc là aussi, moi, c'est quelque chose qui m'interpelle, qu'un club comme le Barça veuille prolonger un joueur qui a autant de pépins physiques, malgré le fait que Dembélé soit un joueur, comme on l'a dit, qui est extrêmement talentueux, pied gauche, pied droit. C'est un joueur qui a une capacité folle d'élimination, d'accélération, qui sait se montrer aussi buteur. Mais au-delà de ça, c'est un joueur qui n'est pas du tout régulier. Ousmane Dembélé n'a pas vraiment eu de gros matchs référence avec le Barça. Alors évidemment, c'est sûr que en jouant un match sur 2, un match tous les 2-3 mois, c'est difficile d'être régulier, d'avoir un match référence. Mais c'est ce que demande et exige un club comme le FC Barcelone. Donc là aussi, pour moi, c'est quand même très surprenant de voir le Barça faire des pieds et des mains déjà depuis quelques mois maintenant pour prolonger le contrat de Dembélé. On pourrait aussi évidemment discuter des nombreux retards d'Ousmane Dembélé, notamment aux entraînements avec le FC Barcelone. Juste petit rappel, lorsque Xavi est arrivé il y a quelques semaines, il avait mis en place des règles avec notamment des amendes pour les joueurs qui arrivaient en retard au centre d'entraînement.
Et puis je crois que c'est au bout de 2 jours, premier retard déjà pour Ousmane Dembélé. Donc c'est un joueur qui manque parfois vraiment de sérieux et de professionnalisme. On va enchaîner les amis maintenant avec la petite partie financière de ce dossier Dembélé. Alors déjà vous pouvez jeter un petit coup d'œil juste à côté de moi au salaire actuel des joueurs du FC Barcelone, donc sur cette année 2021-2022. Alors il y a une petite erreur dans ce tableau, puisque la fin de contrat de Dembouz, c'est bel et bien en 2022 et non pas en 2023 comme c'est inscrit. En tout cas, à l'heure actuelle, Ousmane Dembélé touche à peu près 12 millions d'euros du côté du FC Barcelone. Donc c'est quand même un salaire plutôt intéressant. C'est d'ailleurs l'un des meilleurs salaires, l'un des joueurs les mieux payés tout simplement de l'effectif du FC Barcelone. Et pourtant, on a appris il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, des informations de RMC que les représentants d'Ousmane Dembélé souhaitaient négocier avec le FC Barcelone, mais en imposant leurs conditions salariales, c'est-à-dire un salaire annuel de 20 millions d'euros annuels pour Dembélé. Donc on passerait de 12 à 20 millions d'euros, donc c'est quasiment un x2 pour Dembélé. Alors moi je me pose la question, est-ce que le joueur mérite cette augmentation? Pour moi la réponse est non, pour toutes les raisons dont on a parlé avant. Ce n'est pas un joueur qui mérite une augmentation aussi importante, Ousmane Dembélé, et en plus de ça, est-ce que le Barça pourrait se mettre à genoux devant Dembélé? On connaît les problèmes financiers du Barça déjà depuis quelques mois, voire quelques années maintenant. Donc évidemment, ce genre de message passé par les représentants de Ousmane Dembélé, ça nous laisse passer le message de nous, on veut cette somme pour notre joueur. Vos problèmes financiers, personnellement, ce n'est pas notre souci. Si vous ne nous offrez pas ce que l'on veut, Ousmane ira jouer ailleurs. Donc c'est un coup de pression des représentants et des agents d'Ousmane Dembélé. Je trouve ça vraiment déplorable. Je ne parle pas du joueur, mais de la part des représentants de Dembélé, de mettre un coup de pression au Barça qui est dans une situation financière catastrophique déjà depuis quelques semaines. On poursuit les amis avec une déclaration très récente aussi de Xavi, l'entraîneur d'Ousmane Dembélé, justement sur ces négociations. Les journalistes qui lui ont posé des questions, est-ce que vous êtes déçu des négociations avec Ousmane? Il nous dit, je ne suis pas déçu, c'est une négociation, les agents sont difficiles, je suis optimiste et j'espère qu'Ousmane fera un effort. Il a une proposition fantastique, donc on attend du côté de Barcelone tout simplement un effort financier de la part d'Ousmane Dembélé. Donc on est très loin de répondre favorablement aux exigences des représentants de Ousmane qui eux veulent une augmentation financière du salaire de Dembélé. Donc il y a quand même pas mal de points divergents entre le Barça et le joueur. Pour toutes ces raisons, moi je vois plutôt Ousmane Dembélé quitter le club à l'issue de la saison, donc au 30 juin 2022. Après évidemment, j'ai pas la science infuse, je peux me tromper, peut-être que le Barça et les représentants vont tomber d'accord dans quelques semaines. En tout cas, moi c'est mon avis, je pense qu'Ousmane Dembélé quittera le FC Barcelone en fin de saison. On va terminer les amis avec une dernière petite information financière sur le dossier Ousmane Dembélé, et qui prouve encore une fois que le joueur a perdu énormément de valeur déjà depuis qu'il est arrivé à Barcelone. Lorsqu'il est arrivé, donc le Barça l'avait acheté pour à peu près 140 millions d'euros. À l'heure actuelle, le prix d'Ousmane Dembélé, sa valeur marchande, elle est de 30 millions d'euros. Donc c'est évidemment un gros coup aussi financièrement pour le Barça, qu'il a recruté 140 millions. Le joueur actuellement, il vaut 30 millions. Il demande un salaire de quasiment 20 millions d'euros annuels. Ça serait vraiment pour moi une énorme erreur de la part du Barça de prolonger le contrat d'Ousmane Dembélé. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je me base aussi surtout sur la santé du Barça qui est en pleine reconstruction. Miser autant sur un joueur qui n'est pas régulier, ça serait tout simplement fou, je pense, de la part du FC Barcelone. Laissez-moi en commentaire ce que vous pensez de ce dossier Dembélé. Est-ce que vous pensez que Dembélé sera du côté de Barcelone? Est-ce qu'il va quitter le Barça à l'issue de la saison? Puis laissez-moi en commentaire aussi, évidemment, les amis, si vous avez aimé cette vidéo. Les amis, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao!